Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Good morning la France. Comment ça va mes petits immigrés bouillonophiles? Ah, vous m'avez manqué. Ah non, moi j'ai changé depuis que je suis revenu du ski. Ah, ça va bien. Ah, j'étais sur les pistes. Salut Bartholomé. Coucou Clotilde. Donc, on n'est plus dans le même niveau. Alors, attention. Ça va? Ça va très bien et toi? Comment va mon petit Kim, mon bah, DJ préféré? Ça va bien et toi? Mon Kim tout gras, tout viril, Claude Norman, hein. Par contre, tout à l'heure, on était bien sur Beurre FM. Oui. Parce que quand je venais, j'écoutais, ça parlait de trucs chelous. Ah oui, bah c'est... J'ai dit, peut-être on est sur Diffoul, Skyrock. Non. Je voyais que ça parlait de tampons. Je me disais, peut-être... Non, c'est bon. Tu vois, tamponner les courriers, tu vois. J'ai bizarre. Tamponner les courriers. Enchaînons. En tout cas, merci à Beurre FM de continuer les émissions malgré le début de la fin du monde, hein. Et comme le disaient mes ancêtres, Dabruska Voudroshkarkin. Ouais, c'est du russe. T'as des origines russes? On se prépare, Kim. Oh, ça va, vous nous avez saoulés avec la défaite du Paris Saint-Germain, hein. Vous pensez pas qu'il y a plus grave dans le monde, Kim, hein? Ah bah oui. Hein? Bah oui. Ah, il y a plus grave. Il y a plus grave. Comme Il y a quoi qui est grave en ce moment? Le carburant. Voilà, merci. Ah oui, le carburant. Le prix de l'essence à 2,20€ le litre. Où va-t-on? Oh, mais on va où? À la pompe, tu tiens le pistolet, c'est toi qui te fais braquer. Mais on va où? Et franchement, on va revenir quand même sur le PSG. Cette équipe de pseudo-stars avec des salaires équivalents au PIB du Cameroun. Oh non, arrête. Heureusement qu'on l'a remarqué grâce à sa teinture blonde, tel un prépubien de la Courneuve qui prépare son premier voyage en Thaïlande. Oh, c'est pas bien. Et Sergio Ramos, il est pas là. Personne ne l'a prévenu qu'en France le télétravail était fini. Il n'y a pas tout ça, vous faites quoi? C'est vrai. Par contre, il y a un avis de recherche sur Messi, hein. Ouais, ah bon? Parce qu'à ce qui paraît, il avait signé au PSG. Oui. Et tout le monde dit qu'on l'a était... pas vu depuis l'an passé au Barcelone. On ne sait pas. Il était sur le terrain pourtant. Mais c'est incroyable. Et tu sais que Karim Benzema, en un match, a mis plus de buts que Messi début de saison. Oui, exactement. Voilà. De toute Donc, la campagne. Bon, bah, voilà. Et à part ça, il y a des mauvaises nouvelles. C'est la guerre. Bah oui. Hein? Ouais. Par contre, président Dialna, notre petit président, t'es Hnin, t'es gentil, Manu. T'as dit, on est prêt. Moi, Khouya, Manu, j'ai arrêté la bagarre en CM1. En plus, en France, excuse-moi, mais on n'a pas de guerriers. On a que des TikTokers, frère. T'as envie d'envoyer Bilal Hassani au front? Poutine. Oh non, c'est quoi ces gestes? Tu casses un ongle là. Je veux un nouvel album. Ah, et je veux le même gâteau que Nadia. On vous racontera un jour. Et Poutine envoie des chars et des avions de chasse. Et nous, en réponse à cela, on va interdire aux Russes de faire du sport. Et Poutine, il va continuer à bombarder, à tuer des gens. Ok, et la prochaine fois, on va lui faire sauter son compte Netflix. Non mais sérieux. Non mais du coup là, tu vois, là, tu vois, là je te dis la vérité, Kim, je prends des cours de russe, au cas où. De russe ou de russe? De russe. Parce que voilà. Excuse-moi, parce que je suis un bon citoyen français. Oui. Je rends service au peuple. J'héberge des réfugiés ukrainiennes, tu vois. Elle est rousse. Bon, alors donc des Russes, des cours de russe. Des cours de russe au cas où. Et tu sais, moi je suis contre la guerre. J'aime vraiment pas la guerre. C'est nul. Bien. Ça c'est bien. Parce que c'est triste. Je te jure. Et là, les Ukrainiens, tu vois, les pauvres arrivent en masse, ils ont dû quitter leur pays, leur travail, c'est pas facile, tu vois, et ça devient des réfugiés. Oui. Mais il y a un truc que je comprends pas, car depuis plusieurs années, la guerre fait rage, en Palestine par exemple. Ah non, je suis bête, ça c'est pas une guerre, c'est normal. Oh, c'est une petite embrouille, c'est ça, hein, Kim, hein? Bah non, c'est une guerre. Même s'ils utilisent les mêmes armements, les bombardements et tout. La même chose. Vu que ce n'est pas l'Europe, c'est pas une guerre. Même s'il y a beaucoup de morts, bon, ça reste une petite querelle. C'est loin. Pour une histoire de terrain. Mais c'est con. Ils auraient pu régler ça grâce à Julien Courbet. Tu me connais, Julien Courbet? Bah oui. Bah oui. Et pourquoi? Bah vu qu'il a l'habitude de régler les problèmes de voisinage. Ah oui, c'est vrai. Oui, on aurait pu l'appeler. Et les Syriens?
ils ont dû aussi, les pauvres, quitter leur pays, tu vois. Ah oui, mais c'est pas grave. Voilà, mais d'après BFM, c'est pas des réfugiés. Bah oui. Mais des migrants. C'est pas pareil. C'est pas la même chose pour eux. Ça dérange plus. C'est bizarre. Tu vois. Et encore une fois, c'est pas un produit européen, donc ça migre un peu comme les oiseaux, tu vois. C'est ça. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait un tri sélectif. 2 poids, 2 mesures. Voilà. Et Kim, t'as vu que si les candidats dépassent les 5% dans leur sondage, dans leur campagne, ils sont remboursés. C'est ça. Oh là là, pauvre Hidalgo. Elle a plus de signatures de maire que d'électeurs. Et t'as vu Valérie Pécresse, très très populaire à la SPA. Oui, car un chien, et c'est réel, a adhéré au parti du LR, les Républicains. Ah oui, j'avais vu ça, à voter même. C'est assez insolite, mais c'est vrai, tu vois. Et en ce jour particulier, bon, c'était il y a quelques jours, mais moi je le fais ce jour parce qu'on est en décalage, parce que moi je viens le vendredi, mais bon, bref, j'aimerais faire un gros big up à toutes les femmes, parce que pour moi le 8 mars, c'est pas juste une journée, pour moi c'est tous les jours. Et mesdames, vous qui nous avez porté 9 mois, à toutes ces femmes qui nous saoulent pour un oui, pour un non, vous mesdames qui nous posez des questions sans cesse, j'ai grossi, j'ai pris du poids, tu trouves que je suis belle? Oh, aujourd'hui je me sens boudinée. Oui c'est vrai, tu te sens boudinée, t'es boudinée. Vous qui mangez un petit gâteau en 10 secondes et vous le gardez 10 ans dans vos hanches, mais on vous aime. Et d'ailleurs, pour cela, je voulais vous rendre hommage et j'ai invité une personne qui connaît la femme mieux que personne, hein. Et c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, on accueille mon ami Dominique Strauss-Kahn. Mais il est malade celui-là. Bonjour, Babouche FM. Merci pour non, c'est Beurre FM, monsieur, Beurre FM. Oui, confiture, petit déjeuner, Aïd Mabrouk. Bon, c'est vrai que cette semaine a eu la journée du doigt dans la femme. Non, excusez-moi. Les droits de la femme. J'ai mal lu mon. Mais texte. non. Voilà. Mais non. Donc c'était la journée tout droit dans la femme, c'est ça? Mais non. C'est le droit des femmes. Voilà, il faut savoir que je suis contre l'inégalité salariale. Oh non. Et il faut savoir que non, toutes les femmes ne sont pas sous-payées. Je suis contre l'inégalité. Moi d'ailleurs, je les paye très très bien les femmes. Je les aime, c'est normal. Non. Et pour moi, c'est une journée devrait être fériée. Arrête, voilà. Elle devrait être fériée comme l'Aïd chez les musulmans ou bien les soldes chez les radans. Mais non. Voilà. En tout cas, bonne fête à vous, mesdames. Oh non. Et merci pour les tampons Mona. Non. Et comme chaque semaine, les amis, vous avez des informations insolites, toutes chaudes qui sortent du four, qu'on appelle Ça sort du four. Jingle. Bouh. Patrimoine des candidats à la présidence, hein, ils ont été dévoilés. Et devinez qui est premier? Ma petite Valérie Pécresse, elle arrive premier avec un patrimoine de 9 millions d'euros. Rien que ça. Tout de suite retweeté par notre ami Nicolas Sarkozy. 9 millions d'euros. La petite Valoche, elle commence à remonter dans mon estime. Hein. J'ai presque envie de la soutenir. Et tout de suite retweeté par Laetitia Hallyday. Salut Valérie, je te soutiens de tout mon cœur. Voilà, je ne tarderai à te demander en mariage. Suite à l'enquête de Mediapart, tu vois, Éric Zemmour a agressé sexuellement 8 femmes qui auraient témoigné face caméra. Oui. Ah, il est chaud, Gargamel, hein. Et tout de suite retweeté par Marine Le Pen. Eh ben comme ça, il pourra changer le nom de son parti. Au lieu de mettre Reconquête, il mettra Requéquette. Oh non. Merci les amis. C'est tout comme moi, vous venez de comprendre ce que je veux dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Je rappelle Nounours. Non. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona.